Nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Joyce Jonathan. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par la minutieuse Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Est-ce que vous êtes avec nous? Parfait. Alors, je vous donne l'antenne un petit peu plus tôt que d'habitude et avec grand plaisir parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Joyce Jonathan. Dites-nous tout. Bonjour Joyce Jonathan, et bonjour, je suis Judith. ravie de vous rencontrer. Oui, moi aussi. De m'apercevoir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chansons qu'on connaît et qui sont là dans l'air, qui sont vos chansons. Et donc vous habitez l'espace public et nos esprits. Et donc, j'avais jamais vu ça comme ça. Vies, donc déjà c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Comme ça vous faites partie de notre vie. D'ailleurs quand il a raconté Plus belle la vie, j'ai trouvé ça très drôle parce que vous soyez dans ces deux séries. D'abord parce que si j'ai bien compris, Demain nous appartient, c'est aussi vous qui avez écrit la chanson, je crois. Oui, le générique, oui, absolument. Voilà. Et donc, c'est quand même, ça fait quand même partie du quotidien des gens. C'est pas juste un film, c'est quand même quelque chose que les gens regardent tous les jours. D'ailleurs, vous aviez un fan. Donc, déjà, je trouve il y a quelque chose dans la personnalité qui est à la fois, parce que vous n'êtes pas en exposition, j'ai envie de dire, vous exposez pas tellement, vous n'êêtes pas en train de raconter votre vie partout. Et là, d'ailleurs, aussi ici, on sent que vous restez discrète, presque un peu secrète, j'ai envie de dire. Et heureusement, Cyrielle sait bien faire. Alors, elle a fait ressortir votre sensibilité. Et puis, j'ai été intriguée, bien entendu. Bon, d'abord, vous avez fait des études de psycho, elle a dit, donc ça, évidemment, je suis sensible. Et ensuite, cette histoire de fille-garçon, là, du fait que vous vous appeliez Michael pendant au moins 3 ans, si j'ai bien suivi, c'est quand même pas rien, en fait, de changer d'identité, de se séparer de personnalité pour aller vers une autre. Bon, alors du coup, ça m'a fait réaliser que Joyce Jonathan, c'est quand même un prénom de fille et un prénom de garçon. Absolument. Alors, ça reste quand même... c'est vrai, finalement, j'aurais pu m'appeler Jonathan Joyce pendant 3 ans au lieu de choisir Michael. C'est vrai. D'ailleurs, Michael, on ne sait pas pourquoi. Vous le savez, vous? On ne sait pas, Michael. Mais je me demande si c'est pas un peu lié à Michael Goldman. C'est possible. Non, vous connaissiez. J'étais très fan de Jean-Jacques Goldman déjà à ce moment-là. Donc vous connaissiez le prénom de ses enfants. Incroyable, comme quoi tout est construit, tout est fait. Voilà, et ça m'amène au sujet suivant qui est la question de la transmission. Voilà, il y a une question de transmission, parce qu'il a dit que la personne que vous préférez, c'est votre fille. Et puis, l'idée, on sent que vous avez envie de construire une famille, que c'est important pour vous. Vous avez parlé de générosité. À 2 questions du tac au tac, vous avez répondu la générosité. Donc, c'est quand même être dans le don, partager, transmettre. Donc, j'ai compris que ça, c'était très important. Vous faites même des pizzas maison à votre fille. Donc là, il faut aller faire la cuisine et tout, faire la pizza. Moi, je dis que c'est un grand don de soi et une grande générosité. En tout cas, du coup, vous êtes passé du garçon à la fille. Je ne sais pas comment ça c'est très intéressant quand même cette histoire-là, parce que vous en avez fait. Et une histoire de séparation qui est là, on sent qu'il y a une histoire de séparation dans votre vie. Vous avez dit que c'était très important, et j'ai beaucoup aimé comment vous avez traduit le fait que quand on est enfant, on avance. Donc, on fait comme si c'était anecdotique ce qui se passe, les choses même les plus graves. Et puis, après, on va s'apercevoir qu'on est très sensible à certains sujets, notamment, vous avez dit, la question de la séparation, suite à la séparation de vos parents. Et c'est vrai que ça, c'est tellement... c'est un événement assez cataclysmique, en fait, dans la vie d'un enfant. Mais on voit bien que les enfants s'y font. Et d'ailleurs, les parents disent, non, mais c'est bien, ils vont très bien. Bon, en fait, c'est pas si simple que ça. Mais le fait est que ça vous a permis aussi, certainement, d'enrichir toute votre capacité de composition, de musique, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose à dire. Et vous le dites, et vous le dites un peu partout quand même. Et on vous retrouve ici et là. J'aime bien aussi votre côté joueuse, parce que vous aimez bien jouer le jeu. Je sais pas, vous étiez dans Danse avec les stars, dans Fort Boyard, je crois, ou enfin dans un jeu comme ça. Enfin, et là, vous dites que vous avez envie de faire une comédie musicale. Je suis assez aventurière, collective. Voilà, aventurière. Ah oui, puis The Mask aussi. Donc aventurière. Mask Singer, c'est ça que vous cherchez. J'ai dit, je cherchais dans ma tête. J'adore le film The Mask. Ah oui, j'ai dit The Mask. aussi. Mais c'est plutôt The Truman Show, votre délire. C'est vrai.
Bon, en tout cas, une expérience collective, alors qu'à la fois, vous êtes seul sur scène, mais qu'on sent que vous avez envie d'être en échange et dans le partage. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dite, fais-toi, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Moi, je trouve que c'est super. C'est très joli, c'est très joliment dit. Il y a un rabbi qui disait quand tu seras au ciel, on ne te demandera pas si tu as été rabbi machin ou rabbi chose, on te demandera si tu as été toi. Donc ça m'a fait penser à cette phrase-là. Finalement, c'est sa propre vie qu'on vit et des comptes, les comptes qu'on a à rendre, on les rend à soi-même avec soi-même. Oui, donc j'ai entendu que c'était quelque chose qui... Voilà. Après, je sais pas pourquoi le chewing-gum, mais moi j'aime bien aussi J'aime bien. J'aime bien les... ça sonne. Oui, puis il y a des mots comme ça qu'on peut figurer. Et voilà, je trouve très figuratif ce mot. On imagine le chewing-gum quand on le dit. C'est vrai. Oui, à ce côté, on le voit comme ça là. Ouais. Bon, on pense un peu aussi à Rabbi Jacob, bien entendu. Alors, un petit clin d'œil. Tout de suite, avec des grosses bulles vertes. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes dans différents arts. Moi, j'étais époustouflée par le fait que vous parliez autant de langues. J'ai des notions. Je parle pas couramment mandarin. Mais j'imagine, mais en tout cas, ça se rejoint un petit peu parce que vous jouez de plusieurs instruments de musique et puis vous pouvez passer de la comédie à la composition, au chant. Voilà, je trouve qu'on a rencontré un personnage très complet. Puis vous êtes jeune, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous m'avez fait penser à ce bien connu Lech Lecha, vous savez, va vers toi, avec cette idée que quand on avance, on va vers soi. Quand on s'en va, quand on se sépare, parce qu'il y avait un sujet de séparation, on se sépare, mais on va aussi vers soi-même. Voilà. Donc, merci. Très jolie rencontre. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. Joy Jonathan, merci pour cet échange. Auteure, chanteuse et compositrice de votre album Les Petites Jolies Choses. Je suis en train de me faire plaisir parce que je mets la chanson Toi et moi. Je vous ai dit en off que je l'adorais. Et donc, j'ai envie de la faire découvrir à nos auditeurs. Elle est en fond sonore, mais on peut découvrir À la vie comme à la mort en duo avec Jason Mraz sur cet album. Vous serez donc sur scène à la Nouvelle Ève le 31 mai et 1er juin. On vous souhaite un duo pour très vite avec Jean-Jacques Goldman et ça devrait pouvoir se faire. Et on vous retrouve aussi avec Laurie Darmon pour le show hybride Corps à Cœur qui aura lieu jeudi 12 mai au Grand Rex. On y sera. Un petit mot de la fin, Joy Jonathan ? Oui, justement, j'aimerais souligner cet événement qui est organisé par Laurie Darmon. Elle a fait ça de ses petites mains avec toute son énergie et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il y aura Louane qui sera sur scène, le duo Élise et Julia, je crois que vous les avez reçus il n'y a pas longtemps. Oui. Il y aura Simon aussi qui est un chanteur qui a sorti un EP récemment. Voilà, c'est très varié. Il y aura Léa Castel et voilà, on va tous chanter et parler autour de ce thème qui est le corps et de notre rapport au corps. Et finalement, c'est assez surprenant d'entendre des témoignages même d'hommes qui ont l'air, qui sont hyper beaux gosses et finalement qui ont été rongés par les complexes une grande partie de leur vie. Et c'est hyper intéressant comme thème. Donc rendez-vous jeudi soir au Grand Rex. On y sera. Merci beaucoup, Joy Merci. Jonathan, d'avoir été mon invité sur Radio J. Merci beaucoup à l'artiste coup de cœur Solal Rubin d'avoir été mon invité aujourd'hui sur Radio J. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, sur YouTube et toutes les plateformes. On est partout. Merci surtout à toutes et à tous de nous avoir suivis après cette semaine de pause. Je vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec le comédien et acteur Grégory Fitoussi, bientôt sur tous les écrans. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar entouré de ses chroniqueurs et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Que j'aime faire quand les regards sont durs, on ne voit plus la lumière. Je prendrai les regrets sans les remords, je ferai ma vie bien